Alors, il faut que les choses changent. Et le changement de mentalité commence en haut. Si le père se comporte mal, c'est pas la peine qu'il... ça ne sert à rien de donner des leçons à l'enfant. Parce que l'enfant regarde le père. C'est la même chose, l'employé regarde le ministre. Et le ministre regarde le président. J'espère que le message est bien passé. Donc, concernant la campagne mondiale pour le bien-être des populations que nous lançons, nous souhaiterions que l'Afrique bénéficie d'un programme assez bien ficelé pour la préservation de l'environnement. Que nous puissions mieux vivre en Afrique. Car en 2006, il y a eu des versements des déchets toxiques. Un bateau nommé Provo Koala est parti de l'Europe, a parcouru tout le monde entier pour finalement aller déverser ces déchets toxiques dans différents endroits en Côte d'Ivoire, tuant plusieurs personnes et causant la désolation et compromettant la vie de plusieurs millions d'Ivoiriens. Parce que la pollution, ces produits-là, bougent dans l'air, vont dans le sol, sont dans l'eau. Et les mouvements migratoires, eh bien, sont vecteurs de maladies, sont à l'origine de beaucoup d'épidémies. Et donc, on ne peut pas minimiser ce problème-là. Il ne s'agit pas ici on n'agresse personne, on adresse un problème. Quand il y a des moustiques qui piquent, ce n'est pas le sous-préfet. On dit le sous-préfet nous amener des solutions. Mais quand on en parle, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas le sous-préfet. C'est parce qu'il est responsable. Sinon, le problème, c'est les moustiques. Alors, il faut que les mesures soient mises en place pour pouvoir préserver la vie de ceux qui vivent dans une région infestée de moustiques. Il faut faire la part des choses. Quand on a déversé les déchets toxiques en Côte d'Ivoire, on a crié, oh oui, il faut mettre en place une politique de zéro tolérance pour la pollution environnementale. Greenpeace a arrêté le bateau. Ça n'a pas été fouillé sur place à Abidjan. On n'a pas fait les textes qu'il fallait. Les mesures n'ont pas été prises. On a laissé partir le bateau. C'était mauvais. Les gens ont été arrêtés. Et puis après, certaines personnes ont été relaxées. On ne sait pas. Il faut que les choses soient faites normalement afin que tout le monde puisse en tirer les conséquences pour l'avenir. Parce qu'on ne peut pas construire les choses sur la magouille. On ne peut pas construire un pays sur la magouille. C'est très important. Parce que c'est à cause de cette attitude que les dirigeants de Trafigura exhibent cette arrogance, ce manque de respect pour les Africains et pour les Ivoiriens en général, hein, en particulier. Parce qu'ils disent qu'ils ne sont pas responsables des conséquences du déversement des déchets toxiques. Mais ce que je veux dire aux gens du Trafigura, c'est que quand vous envoyez des gens pour aller nettoyer les déchets toxiques que vous avez déversés dans un pays et qu'ils s'accoutrent de cette façon, se protégeant le nez, les yeux, la bouche et tout, c'est comme ça qu'on s'habille dans les laboratoires de classe A, de classe 5, où on travaille avec des produits chimiques ou bien des bactéries ou des microbes très très nocifs. Hein? Alors quand des gens s'habillent comme ça, en plein air pour nettoyer, c'est que la substance, ou les substances avec lesquelles ils travaillent sont nocifs à l'homme. On n'a pas besoin d'être un PhD en toxicologie, en environnement, ou bien en santé publique ou quoi que ce soit pour le comprendre. Quand on met des gants simplement même pour nettoyer quelque chose, c'est dire qu'on se protège. À partir du moment où on se protège, c'est qu'on ne veut pas que la substance avec laquelle on travaille, hein, ou bien la substance qu'on traite, nous fasse du mal. Donc, il faut arrêter d'insulter l'intelligence des gens. Les gens, les gouvernants ivoiriens, les gouvernants africains et les pollueurs, il faut arrêter d'insulter l'intelligence des gens. Cet enfant, il n'était pas né. Cet enfant ici, son père et sa mère vivaient non loin du dépotoir. Lorsque la mère est tombée enceinte, évidemment, l'enfant s'est retrouvé avec des anomalies et du point de vue de la reproduction, il se retrouve avec des anomalies. Je ne veux pas, par respect pour l'enfant, trop parler, mais l'enfant se retrouve aussi avec 100 pouces. Vous voyez, je souhaite, au nom de Jésus, que cet enfant vive. Mais la science nous démontre que les traits génétiques sont transmis des parents aux enfants. Alors, cet enfant n'a pas acheté son anomalie dans une boutique. Ça vient du fait que
un bateau est allé déverser ces déchets toxiques derrière la maison du père de cet enfant. Voilà pourquoi nous sommes retrouvés dans ces situations. Même chose pour cette femme qui se retrouve défigurée. La même chose pour cet enfant qui habite dans un village, dans un campement, hein, et qui se retrouve avec un visage totalement incinéré. Hein. Cet enfant s'appelle Salam Ouedraogo. Il est certainement d'origine burkinabé, mais il vit en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le nom qui importe. Ce que je veux faire ici, c'est que nous avons une culture de paix, une culture de non-violence, une culture de respect mutuel. Cet enfant qui est certainement, dont les parents sont des étrangers ou bien qui sont peut-être naturalisés, a besoin de vivre la vie que Dieu lui a donnée. Dieu dit, ne polluez pas la terre où vous vivez parce que j'y suis. Alors quand vous polluez la terre, vous vous moquez de la créature de Dieu, c'est-à-dire des hommes. Donc vous êtes coupable, doublement coupable. Parce que vous vous moquez de Dieu, vous vous moquez de sa créature, et vous polluez. Vous détruisez ce que vous n'avez pas créé. Il faut réfléchir avant d'agir. Il faut réfléchir avant de parler. Il ne s'agit pas d'aller se mettre dans des bureaux, dire bon, je suis président d'une multinationale qui fait des milliards de dollars, mais ces milliards de dollars, là, voilà pourquoi la Bible dit que la richesse du mauvais appartiendra, hein, au juste. C'est ça. Quand vous faites quelque chose de mal, vous vous enrichissez illicitement, sachez que cette richesse ne vous appartient pas, parce que les biens mal acquis ne servent à rien, dit la Bible. Donc, compte tenu de cela, j'exhorte, en fait, même les leaders du Trafigura à adopter une attitude d'humilité. Vous êtes en faute. Pas la peine de jouer les durs. Cette eau, par exemple, sert à irriguer, hein, irriguer autour là. Tout ce qu'il y a là, les plantes et tout ça. Les animaux, les vaches et tout ça viennent s'abreuver ici. Et les gens qui sont ici, qui habitent là, certainement parce qu'ils n'ont pas le choix, tout comme cet enfant dont la mère n'a pas le choix, hein, mais c'est là qu'ils vivent. Ils n'ont pas le choix, donc ils vivent là. Et ça ne vous donne pas le droit de venir déverser vos déchets toxiques là-bas. Parce que tout ce qui pousse ici sera ingesté par ceux-là. Et la chaîne de pollution continue. Ça arrive en ville. Et voilà comment les effets migratoires contribuent à l'épidémie, hein, à l'instauration d'un taux élevé de prévalence de certaines maladies. Donc c'est un problème de très, très grande magnitude. C'est immense. Il ne faut pas s'amuser avec ça. Hein? Ces enfants, ces femmes qui sont là, elles se retrouvent avec des problèmes respiratoires, elles se retrouvent avec des problèmes cardiaques, des problèmes cérébraux, des problèmes comme le cancer. Leur système immunitaire peut être complètement dérégulé. Hein? Nombreuses sont les personnes qui sont allées se faire tester, se faire évaluer dans les hôpitaux. Et compte tenu du fait qu'en Afrique, il n'y a pas d'infrastructure moderne pour adresser ce genre de problème, je dis